Bonsoir à tous, bienvenue dans Entre deux News. Ce soir, deux sujets autour des législatives. Dans la première partie, faut-il s'inquiéter de l'incapacité des partis à présenter 255 candidats? Et puis dans la deuxième partie, la liste des candidats est désormais connue. La CEI a tenu ce jour une conférence de presse animée par son président. On reviendra sur le nombre des candidatures retenues cette année. Pour en parler, 4 consultants. Michel Beta, journaliste DG du quotidien Le Bélier. Bonsoir Michel Beta. Bonsoir Cédric. Docteur Daouda Ouattara, analyste politique, bonsoir. Bonsoir Cédric. Bonsoir Valentin Zawi. Bonsoir. Sociologue, expert en ressources humaines, en gestion des ressources humaines. Bonsoir à vous. Bonsoir monsieur. Et enfin Eric Bayala, journaliste, analyste. Bonsoir Eric Bayala. Bonsoir Cédric. Et bienvenue en Côte d'Ivoire. Bon retour en Côte d'Ivoire. Merci, merci. Alors, place à notre premier sujet, l'incapacité de certains grands partis à couvrir 255 circonscriptions. Première question, est-ce que cela traduit un affaiblissement global du système partisan ivoirien? Docteur Daouda Ouattara, cette question vous est adressée. D'accord. Il faut dire que dans l'ensemble, les grands partis, tout comme les petits, ne sont pas dans la meilleure de leur forme, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, les partis politiques n'arrivent pas à quadriller, n'est-ce pas, l'ensemble du territoire ivoirien. Parce qu'il y a des zones, où certains partis politiques sont forts, et il y a des zones aussi où on remarque une quasi-absence de certains partis politiques, tels que le PDCI qui renaît un peu maintenant de ses cendres, et puis le PPACI, un peu le RDP qui est en perte de vitesse actuellement. Mais cela est dû à un fait, la politique du faciès qui a été développée en Côte d'Ivoire depuis les années 90, où on vote un individu, pas pour ce qu'il propose, mais parce qu'il est de telle religion, de telle ethnie, de telle partie de la Côte d'Ivoire, il est issu de telle famille, il porte tel nom, alors que c'est le programme de société qu'il propose qui doit amener les gens à le voter. On vote les gens parce qu'il est de telle religion, on vote un individu au niveau local parce que telle personne a dit ceci, ou bien il est l'enfant de telle personne, ou bien il occupe tel poste. Voilà ce qui est le problème. Donc ce qui fait que les militants et les cadres de certains partis politiques dorment sur leur laurier au niveau de leur localité parce qu'ils se disent qu'au moment des élections locales, il suffit que le parti leur donne le quitus et ça leur donne un électorat d'office. Donc, ils n'ont plus besoin de forcer. Donc, ils dorment sur leur laurier et puis le parti recule au profit d'autres partis ou bien les gens sont livrés à eux-mêmes. Bien. Alors, nous fions aux chiffres officiels utilisés par les médias. Il s'agit pour le RHDP de 205 candidatures sur 255 sièges. Le PDCI, c'est 229 également. Pour ce qui concerne le RHDP, l'information émane aussi du site officiel du parti. Question pour Valentin Zawi. Est-ce que cela est le signe que les partis ne sont plus socialement organisés comme dans les années 2000, quand on voit le grand PDCI RDA 229, le RHDP aussi grand parti 205, pourtant nous avons 255 sièges. Je ne pense pas que ce soit un problème d'organisation, pour peu qu'on connaisse la force des partis que vous venez de citer. Alors après, on peut s'inquiéter du fait que pour des élections législatives, nos partis politiques majeurs ne quadrillent pas, je vais dire, l'étendue du territoire, parce que c'est quand même 255 sièges qui sont à pourvoir. Au dernier législatif de mars 2021, le parti présidentiel avait couvert. C'est un peu curieux, comme dit sous réserve, parce que bon, c'est un peu curieux que pour cette année, on ait 205 candidats pour le parti présidentiel. J'avoue que j'ai du mal à me l'expliquer. Enfin, j'espère que c'est une erreur, mais enfin, ça serait un peu trop gros. Mais ce sont des partis qui ont... Le RHDP n'est pas un parti indigent, pour parler ainsi. Donc, ce n'est pas un problème d'organisation. Si c'est vraiment avéré comme information, 205 candidats pour les législatives, peut-être que le parti pourra mieux nous expliquer comment est-ce qu'on parle de 255 en 2021 pour aujourd'hui présenter 205 candidats, parce que c'est quand même le parti qui est présent partout, voilà, depuis quand même plusieurs années. Donc j'avoue que je vous me posez la question, mais j'ai vraiment du mal à expliquer le pourquoi du comment. Après, vous savez,
les partis politiques sont des associations privées. Même si aujourd'hui, certains, de par leur représentativité au niveau de l'Assemblée nationale, bénéficient, n'est-ce pas, d'un financement public. Donc oui, après, c'est à eux de voir. Est-ce qu'ils pensent qu'ils ont des chances de gagner dans certaines zones? Mais une fois qu'on a fini de dire ça, je pense que même pour notre démocratie, qui est à construire, qui reste à construire, ce serait bien que nos partis politiques fassent l'effort d'être présents sur toute l'étendue du territoire pour ne pas qu'on ait le sentiment que parfois il y a des électorats captifs ou bien que voilà, il y a des partis qui ne sont pas acceptés ou admis dans certaines zones du pays. Ça n'a pas de sens. Voilà. Je veux dire, l'Ivoirien, partout, il est chez lui. Voilà, donc, c'est quand même un peu dommage d'observer que bon, le PDCI, c'est quand même 229 candidats présentés, contrairement à en 2021 où j'étais à 136 candidats. Donc là, il y a déjà une progression importante. Mais vraiment, il faut espérer que pour les échéances à venir, nos partis politiques, en tout cas les majeurs, puissent avoir des candidats sur toute l'étendue du territoire parce que ça participe aussi de la vitalité de notre démocratie. Bien, Éric Bayala, quelle lecture vous faites du nombre de candidatures au sein des partis politiques, notamment le PDC-RDA et le RHDP, pour citer ceci, sinon on pourra parler également d'autres partis comme le FPI? Bon, d'abord, je pense que pour cette question de représentativité et de nombre de sièges pourvus par les partis politiques, cela également met en avant l'ancrage politique de ces différents partis. Plus vous avez la possibilité de disposer de candidats sur l'ensemble du territoire, cela montre que vous avez un ancrage national. Et le RHDP, depuis mars 2021, aux élections législatives passées, avait déjà pourvu tous les sièges de l'Assemblée nationale. Bon, c'est vrai que vous sortez des chiffres à hauteur de 205 candidats selon que ces chiffres seraient officiels, mais les sources qui sont les nôtres montrent effectivement que le RHDP a pourvu encore tous les 255 parce que ce serait vraiment inconcevable qu'un parti de ce niveau-là puisse ne pas vraiment pourvoir tous les sièges qui sont prévus, sinon tous les sièges de l'Assemblée nationale. Maintenant, il y a certains partis qui, vous savez, l'histoire des hommes est une histoire qui est dynamique et elle évolue par paliers. C'est-à-dire que l'homme naît, il commence à faire des quatre pattes, comme on dit, il s'élève, il balbutie un peu, il a le temps de se mettre debout et puis il finit par marcher. Et c'est comme ça également les partis politiques. Il n'y a pas de parti politique qui, au lendemain de sa naissance, soit en même temps suffisamment fort pour avoir les moyens de pouvoir se déployer sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Il faut d'abord permettre à ces partis, ces jeunes partis, tels que peut-être le COGEP, qui viennent de naître, qui sont ADCI également, qui sont ADCI même, c'est encore un mouvement, ce n'est même pas encore un parti politique. Bon, ils présentent 42 candidats. 42 candidats, c'est déjà bon. Et donc, il faut laisser ces partis également faire leurs preuves, faire leurs humanités dans le marigot politique et ça va voir ce que ça va donner dans les années à venir. Mais le plus important, c'est que là où ils ont présenté des candidats, il faut qu'ils soient à même de tenir ces sièges-là. Parce qu'il ne suffit pas de faire de la figuration. C'est-à-dire, pour dire, bon, on a sur 255 sièges, on en a présenté un tel nombre, et puis après, quand on fait le point sur ce que vous avez vous-même, vous avez les sièges que vous avez pourvus, on se rend bien compte que la récolte est maigre. Donc vraiment, il ne faut pas se mettre dans une situation de proportion congrue. Il faut pouvoir être capable, c'est-à-dire à l'idée des sièges que vous avez, parce que c'est de là qu'aussi on va mesurer votre, si vous voulez, on va jauger de votre ancrage national. Si vous présentez 150 candidats, je prends un exemple, et après les élections, on se rend bien compte que sur les 150 candidats proposés, à défaut d'avoir peut-être les 150 sièges, vous en avez 830, la récolte est bonne. Cela montre également que le parti est dynamique, vous avez un bon parti. Mais vous présentez 150 candidats, et puis après vous vous retrouvez avec 2 ou bien avec 3 élus. Bon, vous voyez, ça montre effectivement que le parti pour lequel vous avez candidaté ne représente rien, ou encore que ce parti n'a pas encore épousé l'assentiment des Ivoiriens. Bien. Michel Betta, 229 au niveau du PDC-RDA, c'est une évolution par rapport à 2021 où le parti avait présenté une centaine de candidats.
Oui, c'est une évolution, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut regarder un peu la dynamique apportée par le président du parti, le président Tidjane Thiam, qui a dit dès ses prises de fonction que le PDCI allait reconquérir le Nord. Donc cela explique un peu ce nouvel engouement que prend le PDCI en termes de sièges, de présentation des candidats pour les législatives. Mais il faut aller au-delà. Moi, je pense que au-delà de la non-représentativité dans certaines zones, il faut interroger le découpage électoral. Vous savez, les partis politiques ont toujours dénoncé la manière dont ce découpage se fait. Mais peut-être cela peut expliquer aussi l'absence de certains candidats à certains endroits. Il faut revenir à ces questions-là. Il faut vraiment remettre les choses à plat et puis essayer d'interroger. Parce que il ne faut pas se leurrer. Les législatives, ça doit démontrer de la diversité des populations, la diversité d'opinions, la diversité de pensées, de tout cela. C'est ce que doivent démontrer les législatives. Mais aujourd'hui, quand on observe au-delà des arguments avancés par les uns et les autres, à savoir qu'on ne veut pas présenter des candidatures fantaisistes, malgré leurs arguments, on ne veut pas que ce soit des candidatures qui n'ont pas de poids, mais il faut montrer qu'ils sont faibles, les partis sont devenus faibles, notamment le RHDP lui-même, le parti au pouvoir depuis 15 ans. Moi, je ne me souviens pas de mes mémoires d'historien du moment en Côte d'Ivoire, de mémoire, je n'ai jamais vu un parti au pouvoir qui n'a pas pourvu vraiment tous les sièges. La plupart du temps, quand le parti est au pouvoir, les cadres sont nombreux. Mais est-ce qu'il s'agit de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions pour présenter? Non, c'est pourquoi j'ai dit, au-delà des arguments avancés, c'est-à-dire, on ne veut pas présenter des candidats qui ne fassent pas le poids, tout et tout. Ils ont avancé des arguments certainement pour justifier cette posture-là, mais ça montre au-delà de ces arguments-là qui sont faibles. Ça montre que le parti est affaibli, et parce que, bon, on le sait, dans notre marigot politique, quand tu es au pouvoir, tout le monde veut s'agripper à toi parce que tu as la manne. Encore que les partis même d'opposition, on ne le dit pas suffisamment, jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore reçu leur financement en tant que parti politique. Et tous les jours, on le dit, mais le parti au pouvoir a tout mis à sa portée, à sa portée, à la portée de ses militants et de ses cadres, et il refuse d'en donner aussi aux autres. Donc, ils sont là, ils sont en train de faire bains et pieds pour exister, et pendant que les lois même obligent à faire des choses que le parti au pouvoir refuse de faire. Donc, tout cela mis ensemble, ça peut expliquer un peu la baisse de certains candidats, notamment de l'opposition, mais le parti au pouvoir, on le comprend difficilement. Moi, je dis, il faut interroger, certes, le découpage, mais il faut voir aussi l'affaiblissement de ce parti-là qui vraiment montre des signes d'abandon. Bien. Valentin Zawi, est-ce que vous voyez aussi l'affaiblissement du RHDP quand le parti présente 205 candidats, pendant que le principal parti d'opposition, le PDCI, lui, a 229 candidats à cette élection? Non, à la première question que vous m'avez posée, je dirais que j'avais vraiment du mal. Si on s'en tient à ce chiffre-là, bon, le chiffre est officiel. Voilà, il est officiel. officiel. Est-ce qu'il faut l'expliquer par un affaiblissement parlant du parti présidentiel? Le continent sur lequel nous sommes, qui est l'Afrique, par définition, le parti présidentiel, il n'est jamais faible, en fait. Je dis, à tout point de vue. On peut avoir 205 candidats et avoir plus de sièges que exactement. Merci de me passer le... Mais vous ne trouvez pas que le PDCI part avantageux avec ces 229 candidats? C'est une bonne observation que vous faites, parce que Eric l'a dit tout à l'heure. Après, c'est une question de stratégie. Moi, le modèle démocrate que je suis heureux que les partis aient le maximum de candidatures sur toute l'étendue du territoire national. Après, ce qu'ils disent n'est pas non plus... c'est pas faux, parce qu'il ne faut pas nous faire uniquement la figuration. Mais de l'autre côté, on lui dira, mais oui, la démocratie aussi, elle se construit. Si aujourd'hui, on a 2%, peut-être que dans 5 ans, on aura 20%, et puis un jour, on pourra passer. Donc, oui, on peut aussi l'expliquer comme ça. Mais j'avoue que je tombe un peu des nues d'observer que pour ces législatives, le RHDP est 205 candidats, alors qu'il y a 5 ans, c'était 255. Donc, il y a d'autres cas critiques aussi, comme le FPI de Pascal Affi-N'Guessan. Oui. On n'a pas le nombre exact des candidats, mais qui ne présente même pas 30 candidats à cette élection. Oui, mais ça, on en parlait tout à l'heure. Alors, mais je l'ai dit, les partis politiques, c'est des associations privées. Après, bon, ils ont des financements publics, pas tous. Écoutez, par définition, on va à une élection parce qu'aussi on espère la remporter.
Si un parti est tout à fait conscient que dans une zone du pays, il n'y a pas vraiment des activités et elle est tout à fait consciente qu'elle part avec tout sauf des chances, je pense que c'est aussi une forme de responsabilité que de dire, bon, peut-être que cette partie du pays, on n'aura pas de candidats. On peut en discuter, mais je pense que bon, ça peut aussi s'expliquer. Mais j'avoue que les 205 candidats du parti présidentiel, j'avoue que j'essaie de trouver une raison, mais à coup de pas, j'ai du mal à expliquer cela. Agis dans Ouattara. Alors, si on part du principe que chaque parti politique présente des candidats aux élections législatives ou municipales Issus des en fonction des bases qu'ils ont sur l'étendue du territoire national, alors le PDCI-RDA a plus de bases aujourd'hui que le RADP, puisque le PDCI présente 229 candidats et le RADP 205 candidats. Alors, de mémoire d'homme, c'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'un parti au pouvoir ne puisse pas pouvoir tous les qu'on appelle ça, tous les sièges à une élection locale. Et c'est le RADP qui est le premier à faire cela. Mais cela est dû à un ou plusieurs faits. Puisque avant d'arriver au pouvoir, quand on promet monts et merveilles, et que dans la pratique ce n'est pas le cas, ça suscite le découragement, ça suscite des départs ou bien ça suscite un désintérêt d'une frange de la population ivoirienne. Peut-être que c'est ce qui peut expliquer cela. Et j'ai même dit aussi qu'il y a certains cadres et militants des partis politiques qui ne s'agrippent qu'au nom, qu'à l'image du président de ce parti-là. Ils se disent que tout est déjà acquis, et comme même ceux même du RADP le disent déjà, le bilan est inattaquable. À partir du moment où le bilan est inattaquable, il n'y a plus rien à faire. On s'assoit, on dort. Donc c'est dans ce sommeil-là que, que le RADP perd du terrain au profit peut-être du PDCI, RDA, de ADCI, des nouveaux partis politiques qui ont envie de faire leurs armes, qui ont envie de montrer de quoi ils sont capables sur le terrain. Et je vais rebondir, je vais finir rapidement pour revenir sur ce qu'a dit M. Eric Bayala quand il parlait de candidature fantaisiste ou bien il ne faut pas figurer, faire de la figuration. Mais moi, je ne parle pas le même langage que lui. Parce que si on part du principe que Rome ne s'est pas construit en un seul jour, alors il faut donner la chance à ces jeunes partis-là, ou bien à ces candidats qui sont à leur première fois, ou bien à leur énième fois à ces élections législatives-là, de tâter le terrain, voir ce qu'ils valent. Ils peuvent gagner tout comme ne pas gagner. S'ils gagnent, tant mieux. S'ils ne gagnent pas aussi, ils vont se remettre en cause, retravailler davantage pour les échéances à venir, pour que leur parti politique puisse prendre toute l'étendue du territoire national. Bien. Alors, nous allons parler du PDCI-RDA. On commence par vous, Eric Bayala, parce que d'aucuns parlent d'une force réinventée ou encore une vitrine politique. Le PDCI, c'est 229 candidats à cette élection législative. Est-ce que cela illustre un véritable retour politique du parti quand on sait qu'en 2021, le parti était à 136 candidats? Mais un retour politique, je pense que de 236 à 236 à 236. Pardon, de 136 à 229, je crois bien qu'il y a eu également une évolution en termes de dépôt de candidature pour le compte du PDCI pour ces élections législatives. Mais en même temps, comme je l'ai dit, parce que c'est vrai, certains de mes co-débatteurs sont revenus là-dessus pour dire qu'il faut peut-être leur permettre d'exprimer la démocratie en montrant qu'effectivement, on peut se présenter partout en Côte d'Ivoire. Dr Daouda Ouattara disait que Rome ne s'est pas construit en un seul jour. Mais justement, tous les artisans qui ont participé à la construction de Rome ont été à l'écoute. Donc il fallait être à l'écoute de mes propos pour comprendre que, bien évidemment, je n'avais pas dit que le fait d'y aller, c'était mauvais. Mais nous disons que la dynamique politique peut se faire par dose homéopathique. Ça veut dire que vous candidatez dans des zones où vous êtes sûr de gagner. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on a des candidats partout sur les 255 et puis on lance la campagne dans la circonscription dans laquelle vous avez présenté un candidat, le candidat n'y est même pas pour battre campagne. C'est ce que j'appelle la figuration. Est-ce qu'il y a des cas? Voilà, et donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez des cas? Oui, non, nous parlons par exemple du cas au niveau qu'on appelle du PDCI. Michel Betta me parlait de la conquête du Nord. Mais depuis que le PDCI
sous M. Tidiane Thiam, qui est maintenant préside au Destiné, en fait, qui préside le PDCI par délégation parce qu'il n'est pas au pays depuis un certain moment, on a pu observer que le Nord dont il parle de reconquête ou bien de reconquérir, mais on ne voit pas d'action majeure menée par le PDCI au niveau du Nord qui prouve que le PDCI est en train de s'engager dans une quelconque reconquête. Donc il ne suffit pas d'aller à la CEI pour dire, bon, le PDCI est un candidat désormais à Dabakala, à Katiola, à Konaïri, à Kangiasso, ici, il peut venir dire à la télévision que voilà, le président Thiam avait dit qu'on devrait se déployer. Non, c'est de faire de la fanfaronnade politique et ça ne représente rien. Il est trop tôt pour donner ce jugement. Donc, ce que nous sommes en train de dire... Est-ce qu'il n'est pas trop tôt? Ce que nous sommes en train de dire... Est-ce qu'il n'est pas trop tôt? Mais justement, est-ce que ce n'est pas mieux d'attendre le 27 décembre pour faire... Pour l'instant, le débat dont il est question, ce n'est pas un débat qui est prévu pour le 27, c'est un débat pour aujourd'hui. Nous ne sommes même pas encore dans le starting block. Vous aurez la parole. Allez-y, Eric Bayala. Plaignez-vous à la rédaction de Reflet TV pour dire qu'ils n'ont pas de sujet qui nous permettent de débattre. C'est ça, se projeter. Donc ce que je suis en train de dire, je dis qu'aujourd'hui, il ne sert absolument à rien de dire que nous avons des candidats partout. Et puis après, quand on lancera la campagne, on se rend bien compte qu'il y a des circonscriptions qui ont... où des partis politiques ou bien des candidats ont dit, bon, je suis candidat dans telle localité. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi le broutage politique. C'est-à-dire que moi, je suis par exemple, qu'on appelle un citoyen, je fais mes papiers, je vais chercher le parrainage d'un parti politique pour dire, bon, écoutez, depuis un certain moment, j'entretiens la base au nom de ce parti dans telle localité, j'ai déposé ma candidature, croyant que le parti, bon, va donner des financements. On en a vu, les gens ont empoché de l'argent pour dire, bon, allez faire la campagne. Une fois l'argent encaissé, ils ont disparu, on ne les a pas vus sur le terrain. Donc, il est à craindre que ces chiffres... Bon, écoutez... ne veut pas dire qu'on a... Non, docteur, il ne s'agit pas de poser des questions, s'il vous plaît. Si on rentre dans ça, merci. Merci, docteur Ouattara, s'il vous plaît. Attendez votre temps de parole, s'il vous plaît. Merci, Eric Bayala. Michel Betta, est-ce que pour vous, ces 229 candidatures illustrent un véritable retour politique du PDC-RDA avec Tidiane Thiam? Je voudrais dire d'abord pour candidats, éclairer un peu plus nos auditeurs, nos téléspectateurs, que Tidiane Thiam n'est pas en Côte d'Ivoire pour sa raison de sécurité. Et il l'a dit lui-même. Je crois que quand quelqu'un se sent menacé, il prend des dispositions. Donc, s'il a pris des dispositions pour sa sécurité, il faut respecter les dispositions qu'il a prises. Dire qu'il dirige le PDPI par délégation, ben, je pense que ce n'est pas ce qui est vrai. Vous me rejoignez. Non, ce n'est pas ce qui est vrai. Il n'est pas en sécurité quand il était ici. Donc, il a pris des raisons à sa sécurité. Donc, pour l'instant, il dirige le PDCI. Voilà. Parce que le président de la République même est en voyage actuellement. Donc, on ne pas dire qu'il dirige le pays par délégation. Non, il dirige le pays. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le PDCI, depuis la prise du pouvoir du président Thiam, ça a suscité un engouement auprès des populations. Et cet engouement s'est traduit. Lorsque vous avez assisté à l'élection du président Thiam, vous avez vu les délégations qui sont venues du Nord. Vous avez vu même cette tournée dans le Nord, lorsqu'on parlait d'inscription sur la liste électorale, la révision de la liste électorale. Il a fait des tournées dans le Nord. On a vu la mobilisation que cela a créé. Non, c'est vous dire que le PDCI n'est pas dans la fanfaronnade, comme certains veulent le faire croire. Ils veulent reconquérir ce qui était leur bastion. Parce que quand on connaît l'histoire du PDCI, on sait que le Nord a été longtemps un bastion du PDCI. Mais ce qui existe actuellement, c'est le discours des menaces. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a de certaines localités, je pense que le préfet Mentobi l'a dit lorsqu'on parlait de parrainage. Il dit dans certaines localités, on interdit à certains de parrainer certains candidats qui ne sont pas de la localité ou du moins qui sont souvent ostraciés par les propos de certains cadres. Et le Nord fait partie de cette zone-là. Donc, aujourd'hui, les candidats du PDCI, en essayant de percer dans le Nord, montrent que le RHDP veut s'accaparer, veut donner l'impression qu'il a la même mise sur le Nord, c'est tout à fait faux. On a vu les partisans de Soro Guillaume arracher une localité, non des moindres, des mains du numéro 2, mains du palais, je peux dire, du ministre d'État. Et des hommes du ministre d'État, Ibrahim Afeke. L'élection s'est jouée 2 fois et ils ont remporté cela. Donc, ça vous dit que
le RHDP a un narratif qui donne l'impression qu'ils ont une mainmise sur une partie de la population avec des discours souvent qui frisent même le tribalisme à outrance et cela est toléré. Aujourd'hui, il faut que les populations ivoiriennes, qu'elles soient du Nord que du Sud, leur démontrent que la Côte d'Ivoire ne peut pas être la propriété d'un seul camp. Et le PDCI le démontre si bien. Il faut aller conquérir le Nord, il faut conquérir l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale appartient au peuple. Et le peuple va s'exprimer le 27 et je pense que ce peuple aura compris qu'il ne peut plus donner la même mise de cette Assemblée nationale-là à une seule entité qui en a fait une caisse de résonance au service d'une catégorie de population et d'une catégorie de gestionnaires de l'État et ce n'est pas normal. On nous a longtemps chanté que si tu n'es pas du RHDP, tu n'as pas droit au tabouret. Tous ces propos-là, on ne les a jamais entendus en Côte d'Ivoire, mais on les a entendus quand le RHDP a pris le pouvoir. Il faut ça que ça change. Alors, Valentin Zawi, il y a la question, parlons du PDC-RDA, la question du filtre des candidatures, c'est propre à tous les candidats. Certains parlent d'un filtre trop élitiste au point d'écarter des profils populaires. On a vu les cas de Maurice Kakou, Guy Kawé. Il y a des cas également au RHDP avec le ministre Sidiki Konaté. Comment vous réagissez face à ces choix-là des partis politiques? Écoutez, je crois qu'on l'avait abordé dans une émission précédente. On avait abordé celui du RHDP et non celui du PDC. D'accord, autant pour moi. Mais je veux dire, enfin, on ne le dira jamais assez, un parti politique est une association privée. Il décide de candidater pour une élection, qu'elle soit présidentielle ou législative en l'occurrence. On a vu, si j'ai bien lu, pour les législatives, c'était un peu plus de 600 candidats à la candidature pour le parti présidentiel. Alors qu'il y a 555 sièges à pourvoir. 255, autant pour moi. Merci de suivre. Donc oui, à un certain moment, il faut un arbitrage. Quand on est encore dans des partis comme les nôtres où la culture des élections primaires ne sont pas forcément la priorité, bon, on peut avoir à dire, à redire. Mais là où il y a des choix, forcément, il y a des personnes qui ne sont pas retenues. Et après, ça peut créer des frustrations. Donc, j'ai failli dire ça fait partie du jeu. Après, le parti seul sait pourquoi X est retenu et non pas Y. Mais en ce qui concerne le PDCI, j'avoue qu'on peut, pour tout l'intérêt qu'on a pour ce parti, je peux me tromper, mais je pars du principe que dans les partis, il y a aussi des symboles. Moi, personnellement, le traitement qui est réservé au ministre Maurice Kakou-Diawé, j'avoue que j'en suis un peu triste pour les citoyens que je suis. Parce que c'est quand même des gens qui ont fait le PDCI, qui ont travaillé pour le PDCI. Les inimitiés qu'on observe aujourd'hui, ce genre de situation, honnêtement, ça donne quand même à réfléchir. Parce que finalement, la loyauté, est-ce que ça vaut quelque chose en politique? Qu'est-ce qu'on lui reproche fondamentalement? Est-ce que c'est parce que ces derniers temps, il n'a pas forcément sorti comme les autres députés à l'Assemblée par rapport à des situations politiques? J'avoue que je suis un peu gêné pour cela parce que le PDC est un grand parti et même quand on fait des choix, je pense aussi qu'il faut, en termes de communication, savoir expliquer pour que quand même les populations puissent aussi avoir quelques repères. Ça n'a pas été le cas, c'est aussi le cas, je crois, le député Akoto, là, au niveau de l'IFU, sortant qui n'a pas été retenu. Après, ce qui est gênant, c'est que les personnes concernées communiquent et parfois, pour l'image de leur parti, je pense que ce n'est pas forcément de très bonnes nouvelles. Après, bon, on dira, la caravane passe, les chiens peuvent toujours aboyer, mais bon, on peut faire mieux. Eric, là, on se demande, est-ce que les bases politiques reconnaissent désormais, ou bien encore, les choix opérés par les directions des partis politiques? Oui, mais en fait, vous savez que d'abord... Quand on a des candidats qui ne résident pas forcément dans une commune, qui sont parachutés, on a des cas au RHDP, on a également au PDC-RDA, on laisse ceux qui sont en symbiose avec la base pour d'autres choix, voilà. Non, parce que, vous savez, n'ayez pas cette lecture du dynamisme militant des partis politiques. S'il s'agit de celui du PDCI, il y a des cadres qui ont plus ou moins un ancrage national. Vous prendrez, paix à son âme, un monsieur comme Ahmed Bakayoko, qui, dans sa posture de la gestion des militants, c'était plus proche de l'ensemble des militants. Vous prenez un cadre comme M. Adama Bictogo, dans la gestion de, qu'on appelle ça, si vous voulez, de la base militante, pour avoir été directeur exécutif. C'est quelqu'un qui a cette approche-là, cette proximité avec l'ensemble des militants. Vous prenez le ministre d'État
M. Téné Birahima Ouattara, qui est un haut cadre du parti, parce que très souvent, il y a Vous estimez qu'il a plus de explique. contact avec les militants d'Abobo que les autres cadres Non, RHDP je vous qui explique. sont à Bobo. Non, je vous explique tout simplement. C'est-à-dire, par exemple, dans l'organisation des manifestations des différents partis, du parti sur l'ensemble du territoire, il y a quand même qu'il y a des cadres dans chaque localité. C'est les grands bailleurs. Mais il y a des personnalités qu'on sollicite pour venir chez ce qu'on appelle parrainer ces activités. Mais quand ces personnes acceptent, elles ne le font pas au mépris de ces personnalités locales, mais elles le font dans le cadre du dynamisme du parti au niveau national, voilà, dans l'intérêt supérieur du pays et du parti au niveau national. Donc ces personnes-là, pour des questions tactiques et stratégiques au sein du parti, peuvent être choisies pour porter l'étendard du parti sur n'importe quelle partie du territoire. Ça, c'est différent. Encore que les cadres n'ont pas la même aura politique. Alors, voilà. je vous donne un cas précis dans la même commune, même si elle est inéligible du fait de son poste de présidente du Sénat. On a vu tout récemment des militants RHDP d'Abobo faire des déclarations du fait de ne pas vouloir la candidature de Mme le maire d'Abobo, Kandia Camara. Comment vous expliquez cela? Écoutez, vous savez que Dieu Tout-Puissant et Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui est le créateur de ce monde, n'a pas fait l'unanimité des hommes. Et donc, c'est normal que dans la gestion... Juste vous dire que les candidats qui ne résident pas forcément dans les communes, parfois ne connaissent pas les réalités. Je vous explique. Si cela a marché avec Ahmed Bakayoko, ce n'est pas forcément le cas avec Kandia Camara ou ce ne sera pas le cas avec le ministre d'État. Madame qu'on appelle la présidente du Sénat, maire de la commune d'Abobo, c'est normal qu'au sein d'un parti politique, il y a des mécontentements. Parce qu'aucun homme politique n'arrive à faire l'unanimité. Même au niveau national, il y a des partis politiques, il y a des hommes qui disent que le président Alassane Ouattara ne gère pas bien la Côte d'Ivoire, quand bien même qu'on voit ce qu'il a fait de la Côte d'Ivoire. Donc au niveau local, c'est qu'un militant du RHDP dise que Mme Kandia, il ne veut pas de sa carrière. C'est un épiphénomène. Mais il y a plusieurs militants. Oui, mais ils sont combien sur la masse? Merci. Donc c'est la preuve que au sein du RHDP, il y a la liberté d'expression. On peut ne pas être d'accord et le dire haut et fort. Et c'est pour cela que le parti, pour consolider tout, j'allais dire, ces mécontentements, essaie de redistribuer les cartes pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais une chose est sûre, pour décider de qui est candidat dans telle ou telle localité, il a fallu qu'il y ait un arbitrage. Donc, c'est forcément les instances du parti, parce qu'il y a eu plus de 1000 intentions de candidature et 600 se sont exprimés. Et le parti en a choisi les 255 sur l'ensemble du territoire. Contrairement aux chiffres qui se disent, mais je pense qu'on va vérifier et vous verrez qu'effectivement, le parti en a présenté les 255. Mais ça a été un arbitrage. Non, 205, il ne faudra pas tromper nos téléspectateurs. Non, je vous dis... Tous les médias nationaux comme internationaux parlent de 205. Le document émis par le parti parle de 205 candidatures. Le site officiel du parti, 205 candidatures. On s'en tient à ce chiffre. S'il y a des erreurs, ces erreurs concernent le parti. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Chacun de nous est responsable des propos qu'il tient. Vous êtes figé sur des postes de médias crédibles. Moi, avant de venir, j'ai eu des contacts au sein de la direction du parti qui m'ont dit, effectivement, c'est 255. Éric Bayala. En plus de ça, j'ai appelé d'autres confrères. S'il vous plaît, merci. On passera. Parce que l'info n'est pas juste 205 candidatures enregistrées. Le RHDP a présenté 255 candidats. En fonction des informations que moi j'ai. Il ne faudra pas propager des informations qui ne sont pas... On va vérifier. Si tant est-il que ce que je dis est faux, je reconnaîtrai. Ça veut dire que par devoir moral, je dirais que c'est faux. Mais si c'est vrai, il faut également que la rédaction... votre information n'est pas officielle, elle n'est qu'à vous seul. Ce que je dis, nous donnons des informations officielles sur notre plateau. Alors, docteur Daouda Ouattara, il y a des candidats qui ne résident pas par tous les partis, notamment au RHDP, qui ne résident pas dans les communes, qui sont à chaque fois choisis, même dans toutes les élections locales. Il y a également des candidats, même si cela est permis, qui occupent plusieurs postes. Il y a également des ministres qui qui sont candidats à cette élection pendant qu'ils ne pourront pas siéger après leur élection, qui laisseront la place à leurs suppléants. Quelle lecture faites-vous de tous ces phénomènes qu'on voit dans notre monde politique? Bien. Vous savez, la vie d'un parti politique, c'est comme la vie d'un être humain. Il y a un temps pour naître,
un temps pour atteindre la maturité ou bien l'apogée, et puis le déclin. Alors, dans le cas présent, même les chiffres même le montrent, hein, de 255 candidats en 2021, le RADP a chuté à 205 candidats. Ce qui veut dire que le parti est en train d'amorcer, n'est-ce pas, le déclin. Et il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Quand vous voyez des cadres qu'on prend d'une zone X pour les parachuter dans une zone Y, ce qui veut dire que dans cette zone Y-là, le parti, ou bien ce parti qui agit de la sorte, n'a pas de candidat pour gagner dans cette circonscription. Enfin, quand vous voyez des ministres... Pas forcément. Non, quand vous voyez des ministres... Non, c'est mon analyse, c'est ma compréhension. Je n'ai pas dit que c'était une analyse partagée. On ne vous entend pas quand vous parlez en même temps. Quand vous prenez un individu dans une localité X, pour aller le mettre comme candidat dans une localité Y, ce qui veut dire que dans cette localité Y, il y a problème. Il n'y a pas de cadre de ce parti là-bas pour gagner les élections. Raison pour laquelle vous avez pris le champion d'ici pour l'envoyer là-bas. Donc il y a problème là-bas. Le parti peut-être est en train de reculer. Quand vous voyez des ministres d'État, des présidents de conseils régionaux, des gens, des Highlanders même, si je peux m'exprimer ainsi, qui ont plus de 3 à 4 postes, mais qui sont encore candidats, ce qui veut dire qu'à part eux, il n'y a personne pour gagner dans leur circonscription électorale. Ça pose problème. Et le jour où ces derniers-là, peut-être, n'auront pas la chance qu'ils ont aujourd'hui, le parti va considérablement chuter. Le parti va reculer. Et s'il y a un parti à féliciter un peu plus, c'est le PDCI-RDA. Parce que de 136 candidats en 2021, ils sont actuellement à 229 candidats. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un travail de fond qui est en train de se faire. Mais là, je vais un peu plus loin pour dire que les grands partis, les 3 grands partis politiques qui sont le PPACI aujourd'hui, le RADP et le PDCI, ne font peut-être pas rêver. Voilà. Donc, il y a de la place, il y a un grand boulevard pour les jeunes partis ou bien les petits partis qui viennent de naître, comme ADCI, COGEP et consorts, qui ont leur place à prendre. Raison pour laquelle même où je disais à M. Eric Bayala qu'il n'y a pas de petite candidature, il n'y a pas de candidature farfelue. On présente des candidats là où on a un ancrage. On présente des candidats là où on a des bases. Et sur cette base-là, moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, si on s'en tient aux chiffres, le PDCI est plus représentatif sur le territoire national que le RADP. Voilà, c'est un fait. Bien, Michel Betta, vous avez demandé la parole depuis. Oui, moi, c'est pour un peu revenir sur la question du choix du PDCI sur certaines personnalités. Moi, je crois que le PDCI a suffisamment communiqué dessus. Hein. Il a dit que lorsqu'il est allé présenter les candidatures, il a constaté que certains cadres, et non des moindres, avaient déjà déposé leur candidature en indépendant. Donc, ils ont dû venir changer pour choisir quelqu'un d'autre. Bon, je crois que les choix sont faits de façon stratégique. Hein. Le parti a des ambitions. Le parti, je l'ai dit tantôt sur plusieurs plateaux, il y a d'autres postes à pouvoir. Qu'est-ce qui te fait dire que si on t'enlève député, ce n'est pas pour te proposer au conseil régional, pour tout ce que tu as déjà fait. Donc, il y a tellement de postes encore, il y a les élections municipales qui arrivent, donc que les cadres sachent raison garder, parce que la cohésion est déterminante dans cette bataille qui va se mener aux législatives. Je le dis et je le répète, cette bataille pour les législatives, je pense que ça va montrer la maturité de notre démocratie. C'est pourquoi je souhaite que la CEI puisse intégrer les cadres, les représentants des partis politiques qui avaient quitté la CEI, qu'on puisse les intégrer rapidement pour que cette bataille politique-là soit plus démocratique, surveillée, afin que chacun puisse pleinement jouer sa partition. Parce que les Ivoiriens ont constaté, et malheureusement, beaucoup d'observateurs avec eux, que l'Assemblée nationale s'est montrée comme une caisse de résonance pendant longtemps. Elle n'a pas donné l'espérance qu'on avait placée en elle en étant une voie de, je ne sais pas de contestation, mais au moins de proposition et d'opposition pour montrer que la politique ne peut pas se faire, ne peut pas être monocolore. Il faut qu'il y ait au moins une opposition pour entendre d'autres sons de cloche et ne pas répéter les erreurs qu'on a pu constater souvent sur certains sujets au niveau de l'Assemblée nationale. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, l'heure est venue pour que chacun... C'est dommage, je vais chuter par là, c'est dommage que certains partis de l'opposition aient décidé de ne pas participer, mais je crois que un seul parti. Oui, j'ai dit certains partis.
partis, puisque le PPACI regroupe aussi certaines entités. Je ne veux pas les répéter ici. Non, donc, le PPACI est un parti. Non, il regroupe certaines entités. Comme quoi? Non, certains acteurs de Le la société Front commun, civile. si j'avais dit le Front commun, je pourrais comprendre. Mais le s'il te PPACI, plaît. c'est un parti politique à part entière. C'est ça, le PPACI. Bon, je te concède. Je te Non, concède. il y a pas de- il y a J'ai rien dit à regroupe concéder. certaines entités. Quelle Comme quoi? entité? Mais ils ont appelé la militants. société civile. Il y a certains qui ont rejoint le trop, c'est trop. Ceux-là pourraient participer. Mais ça, c'est dans le au cadre du budget. Front Oui, commun. C'est pas le Non, PPACI. c'était pas le Front commun Ah non, d'abord. C'était c'est- pas d'abord le Front commun. Trop, c'est trop. Le mouvement trop, c'est trop. Oui, mais c'est Alors, un parti politique, le PPACI, Michel. Oui, je n'en Sauf souviens erreur. pas. J'ai Donc, il dit n'y a que c'est pas un parti. d'entité. J'ai dit il regroupe certaines entités, Non. telles que les organisations de la société Non, civile, c'est pas qui vrai. l'ont rejoint dans certains mouvements. Ceux-là, par l'appel du PPACI, le PPACI a lancé un appel, ils peuvent ne pas participer aux élections. Donc c'est pourquoi j'en appelle à tous ceux-là à venir donner leur voix à cette élection-là, afin que ce moment-là soit un moment de décision et que de participation pleine et entière des populations. Bien, Valentin Zawi. Non, très rapidement, M. Betta donne une information qui n'est pas vraie. Le PPACI est un parti, il n'y a pas d'entité dans le PPACI. J'ai dit Le il regroupe PPACI a certaines décidé- entités. Non, mais il n'y a pas d'entité, Michel, je suis désolé. Bon, je suis désolé. Si Que tu le, parles que le mouvement trop c'est trop, que le Ils ont PPACI été a rejoints par appelé- certains Oui, mais ça, mouvements. c'est Voilà. mais c'est pas, ils ne sont pas membres du PPACI. Mais ils Non, regroupent certaines entités. Quand tu prends le leadership d'un mouvement et que tu appelles les autres qui te rejoignent. Deuxième Merci, élément, Michel Betta. si vous Allez, permettez, allez, deuxième allez, élément. allez-y, Valentin Tout à Zawi. l'heure, Dr Ouattara a dit que le RHDP est en perte de vitesse. Attention, si on s'en tient au chiffre officiel qui est 205 candidats aujourd'hui, rien ne dit que le 27 décembre, le RHDP n'aura pas plus d'élus que le PDCI. On en a lu le Donc, factuel. c'est le- Oui, mais on ne peut pas sur Voilà, la on base... a lu le factuel. Non, 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 Mais on pour peut pas l'instant, sur la base- sur la base s'il vous factuelle, plaît, Une non, élection, on c'est ne peut pas- valu par Oui. le vote des Oui, citoyens. mais ça, c'est le soir. après. Non, C'est après oui, le on constat. ne Si peut on pas peut sur la le base factuel, d'une nous montre qu'il y a une candidat faiblesse au qui niveau de est ce un parti-là. parti en perte de Alors, vitesse. ça, On c'est- ne Mais peut pas... Même un parti qui présente 76 candidats peut avoir plus de sièges que celui qui présente mais 205. si on s'en Moi, je ne tient, parle Je pas dis, de on siège. analyse d'abord le si factuel. on s'en tient Moi, je au parle de découpage l'ancrage. électoral d'aujourd'hui, qui fait que quand même le parti présidentiel a quand même dans la partie septentrionale des électorats captifs. Il faut appeler un chat un chat. Donc c'est pas parce qu'il y a 205 qu'au bout du fil, là, on n'aura pas... On attend de voir. Donc ça, il faut pas, on peut Ce pas n'est dire... pas ce que j'ai dit. Docteur J'ai Ouattara, dit si on on peut part pas sur la dire- base, on peut sur pas la dire- base, on va pas dire en même sur temps. le principe que on ne présente un candidat dans une localité que lorsqu'on y a une base, alors ce qui n'est pas vrai le non plus. PDCI C'est est faux. plus représentatif Voilà. aujourd'hui que C'est le ça, c'est mon deuxième point. C'est Ça, c'est mon deuxième point. Allez-y, On ne Valentin. peut pas... Alors, on a un problème dans ce pays. C'est vrai que la loi dit qu'un parti tribaliste, c'est un parti qui a uniquement que des militants d'une seule ethnie et qui n'accepte pas les autres. On n'a pas ça en Côte d'Ivoire. Mais après, on a quand même des partis qui sont sur des bases tribales. Ça veut dire que quand vous prenez nos différents partis, vous verrez que, j'allais dire de façon mécanique, voilà, les citoyens d'une certaine zone vont se sentir plus concernés par ce parti-là. Mais si on veut considérer les bases pour que les partis se représentent, on n'en sait même pas ces chiffres-là. Donc les gens ne font pas des candidats en tenant compte de leur base. Ça n'a absolument rien à voir. Il faut prendre en compte qu'on est en train de construire une démocratie. Eric, ce qu'il dit n'a pas tort. Oui, on peut avoir des gens juste de la fanfaronnade, mais je veux dire, moi, si on a besoin de ça pour construire une démocratie, ben, il faut le prendre, c'est tout bénef. Donc il faut le dire. Et puis le dernier point que je voudrais relever, c'est qu'on parle quand même des élections législatives qui, par principe, donnent le deuxième pouvoir. Le premier étant l'exécutif, le pouvoir donc législatif, et puis le pouvoir judiciaire. L'Assemblée nationale, pour le coup, il y a des enjeux. Il y a des enjeux. Donc aujourd'hui, les partis qui le souhaitaient ont présenté des candidats pour ces législatives. Le 27 décembre, les citoyens que nous sommes, nous irons donc voter. Merci. Et à partir de là, on va analyser plus sereinement les forces de nos partis politiques. Rapidement, avant le chiffre du jour, allez-y. Oui, ce que je veux dire, je pense qu'il faut que les gens arrêtent de rêver. Voilà, il faut que les gens arrêtent de rêver et qu'ils sont trop longtemps restés dans cette rêverie-là qui fait qu'aujourd'hui, à quelques degrés d'appréciation, on a l'impression que les gens se trouvent dans les nuages. Si tant est-il que c'est par le nombre de bases ou bien d'ancrage qu'on fait la liste, on émet des choses. On a vu aujourd'hui le PDCI étant mis en difficulté, aller s'allier avec le PPACI pour lancer un mouvement. Mais quand bien même que ces deux forces ont été coalisées, quel a été le résultat de l'appel sur le terrain? Sur les 229 localités qui, selon eux, leur seraient déjà favorables en termes d'ancrage. Ça n'a rien représenté. Absolument rien.
Quand il s'agit de mener le combat pour, disent-ils, que M. Thiam a été victime d'ostracisme parce que son nom n'était pas sur la liste électorale et qu'ils ont appelé à plusieurs marches, à part Abidjan, dans quelle localité le PDCI a pu mobiliser ses militants pour faire entendre des raisons? On va pas refaire le débat. Mais je suis surpris. Je suis en train de dire... Non, doucement. Évitez de parler en même temps. Je vous interromps pour le chiffre du jour parce que le temps est terminé, s'il vous plaît. Non, mais écoutez, c'est l'heure du chiffre du jour. toute causerie... Voilà le chiffre du jour. Ici, on met à l'honneur un chiffre en rapport avec l'actualité. Le chiffre d'aujourd'hui, c'est 19. 19 candidatures rejetées sur les 1162 dossiers reçus par la Commission électorale indépendante CEI. Commentaire, Valentin Zawi. Ben, écoutez, ça nous change des 60 candidats à la présidentielle, dont 5 retenus. Je pense que 19 candidatures non retenues. Ben, écoutez, après, il y a une démarche administrative. Donc, si à l'analyse des dossiers, certaines candidatures ne répondaient pas aux normes, c'est tout à fait normal que la CEI n'ait pas pu les retenir. Bien. Je pense qu'on peut se féliciter de... Voilà. Éric Bayala. Ah oui, 19 candidatures rejetées sur 1162 qui avaient été candidats à la candidature pour les législatives. Bon, je pense que la CEI a fini de faire son travail. Mais ce que nous observons de plus en plus, c'est que c'est l'occasion pour certaines personnes d'avoir des candidatures fantaisistes. Ça, il faut le dire. Parce qu'on vous dit que pour être candidat, il faut avoir au moins 25 ans. Vous n'avez pas 25 ans, vous partez postuler. On ne sait pas vraiment à quoi ça répond. On a vu également des gens qui n'avaient pas de conditions pour les élections présidentielles, également qui sont allés se jeter à la bataille. En fait, à un moment donné, il faut respecter également l'opinion nationale. C'est-à-dire, il y a des règles qui sont édictées par le code électoral. Si vous voulez être candidat à la candidature, rassurez-vous d'abord dans un premier temps de respecter ça. Bien. Michel Beta. Oui, bon, je pense que la CEI a fait son travail. Moi, ce que j'observe, bon, pour l'instant, je n'ai pas vu un peu la coloration politique de ceux qui ont été retirés, mais après, peut-être qu'on va voir un peu, pour voir que s'ils ne viennent pas d'un camp ou d'un autre camp, d'un camp, pour mieux apprécier. Mais pour l'instant, je crois que la CEI a fait son travail et, bon, on espère que ceux qui sont retenus sont déjà prêts pour la bataille future. Bien. Dr Daouda Ouattara. Alors, il y a lieu de féliciter, n'est-ce pas, la CEI pour la célérité du travail, parce que la date butoir était le 12, le 19. La date butoir était le 12. Du dépôt. Le dépôt, oui, oui. La publication, c'était le 19. Oui. Voilà, le 12. Et puis, aujourd'hui, la CEI a quand même accéléré, hein. La CEI a travaillé. Donc, je pense que 19 candidatures rejetées, bon, c'est quand même pas mal sur 1100 et quelques candidatures. Moi, je pense que les candidatures dites farfelues, là, ou bien dites de circonstances, là, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup. Les Ivoiriens ont commencé à comprendre que aller aux élections, ce n'est pas un amusement, ce n'est pas du jeu. Les gens se sont préparés. Peut-être les 19, là, moi, je mets ça sur le coup de la malchance. Peut-être que c'est la lourdeur administrative que les a mis en état ou pas. Merci, voilà. Dr Daouda Ouattara. Nous allons rentrer dans le fond de ce sujet dans un instant, mais c'est l'heure de la réclame publicitaire. Voilà, le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kuibia, a animé ce jour une conférence de presse relative à la liste des candidats retenus pour les élections législatives du 27 décembre prochain. Nous avons déjà commencé à parler du nombre de candidats retenus. Bien sûr, que révèle le ratio, Dr Daouda Ouattara, 1143 candidatures retenues sur 1162 de la CEI sur le niveau de transparence et de rigueur du processus électoral ivoirien. Alors moi, je pense que la CEI a fait son travail, hein, comme d'habitude. Voilà, la CEI même a félicité le passage parce que 19 candidatures rejetées simplement. Les gens ne diront pas qu'on a été rejeté parce qu'on est de l'opposition, on a été rejeté parce qu'on est indépendant, on n'a pas de parrain pour appuyer nos dossiers, rien de cela. La CEI a analysé, décortiqué tous les dossiers en fonction de, n'est-ce pas, ce qui a été demandé comme dossier à fournir. Donc, ceux qui respectaient les normes ont été acceptés et les 19 recalés là, je pense que ce sont eux qui n'ont pas respecté. Donc, c'est à féliciter. Alors, 1141 candidatures montrent que les Ivoiriens s'intéressent de plus en plus à la vie de leur nation. À la vie de leur nation. Et raison pour laquelle peut-être on a ce nombre pléthorique là de candidats.
et surtout au niveau des candidats indépendants, les gens ont envie de plus s'impliquer dans la vie de la nation, surtout aller à l'hémicycle, défendre des lois d'intérêt national et donner leur avis et revenir dans leur base pour informer la population. Alors, parce que selon certains, une fois élus, il y a des députés qui ne reviennent plus vers leur base, leur faire le compte rendu. Alors que le rôle du député, c'est de légiférer. Après la légifération, on revient vers la base, on explique la loi à sa population. Mais rien, absolument rien ne se fait sur le terrain. Donc peut-être c'est ce qui a poussé de nouvelles têtes, de nouveaux individus, surtout les jeunes, à vouloir s'intéresser à la vie de la nation en se portant candidat à ces élections législatives à venir. Donc on ne peut que leur souhaiter bon vent. Valentin Zawi, est-ce que le nombre de candidatures aussi élevé présente, augure ici une compétition plus ouverte entre les partis politiques et entre les candidats indépendants également à cette élection? Oui, assurément. De toute façon, c'est vrai que la plupart, les grands partis sont là, hein, en dehors du PPACI qui a refusé de participer à ces législatives. Donc, il y a ces partis, il y a des nouveaux, il y a des indépendants. Je faillis dire vive la démocratie. Par définir la démocratie, voilà, c'est la confrontation des idées. Et il faut espérer que pour cette année, pendant la campagne des législatives, on ait des candidats qui viennent nous dire ce qu'ils comptent faire quand ils seront dans l'hémicycle. Non pas venir nous dire, non, pour le RHDP, le président Ouattara a bien travaillé. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. Concrètement, eux, il dit à Dr Daouda, il y a ceux qui viennent parce qu'ils s'intéressent à la vie de la nation. Il faut l'espérer. Mais il y a ceux qui viennent aussi parce qu'on a vu, hein, j'en parlais la dernière fois, il y a l'apport aussi des avantages. Parce que ça coûte quand même quelque chose, hein, à la République, là, le traitement de nos députés. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a ça aussi, certainement. Donc, il faut vraiment espérer que ceux qui sont candidats, qui vont donc participer à cette campagne, viennent nous dire comment ils comptent se positionner dans l'hémicycle, parce qu'il ne s'agit plus d'avoir des députés qui sont grassement entretenus par la République et finalement qui passent à côté de leur mission. Il faut juste rappeler que le député, quand il est élu, son rôle, sa mission, c'est de contrôler l'action gouvernementale. C'est de faire aussi des propositions de loi. Il ne s'agit pas juste d'attendre des projets qui viennent du président de la République. Ils doivent également tenir compte des attentes des populations et faire des propositions de loi. Donc, on attend que, effectivement, cette institution vive, j'ai failli dire, et participe de façon crédible à la vie démocratique. Il ne faut pas non plus qu'elle continue de rester comme une caisse de résonance, comme Michel l'évoquait. Vraiment, je pense que de plus en plus, les citoyens sont exigeants et on espère que pour cette nouvelle législature-là, à compter de décembre 2025, on aura des députés qui ne seront plus des personnes assignées, donc qui obéissent à ce que dit leur parti et qui vont vraiment défendre les intérêts des populations parce qu'on n'a pas eu le sentiment qu'ils étaient là pour ça. Bien, Eric Bayala, est-ce qu'on peut considérer le filtrage opéré par la CEI, sinon son travail, qui pourrait renforcer ou affaiblir encore la confiance entre l'institution et les partis d'opposition? Oh, mais vous savez, depuis toujours, vous allez voir que le langage de l'opposition va changer en ce qui concerne ces élections législatives. L'opposition dira que la CEI a bien fait son travail. Vous savez déjà ce qu'on dit? Oui, mais justement, tout à l'heure, le confrère Michel a dit qu'il remercie la CEI pour le travail qui a été fait. Et donc, je veux dire, même si il a dit ça? Voilà, même si ce n'est pas une voix autorisée. Oui, parce que Michel Samoré est étonné. Mais je veux dire que, comme toujours, la CEI a su bien faire son travail. Comme toujours. Mais ce qu'il faut noter, c'est que, vous savez, d'abord, dans un premier temps, il y a les élections présidentielles, ensuite les élections législatives. Les élections présidentielles sont portées par... L'élection présidentielle. Sinon, l'élection présidentielle est portée par, j'allais dire, les différents partis politiques, ou bien... On élit un président. Bon, écoutez. Oui. Donc, l'élection présidentielle est portée par un parti politique qui présente un candidat, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui dit, bon, je veux gouverner la Côte d'Ivoire pour tel nombre de projets. Voici ce que j'entends faire. Son projet de société qui, après, va le décliner en programme de société. De gouvernement. De gouvernement. Et donc, une fois qu'il a donc, la confiance du peuple,
et il est lui, comme ce fut le cas pour le président Alassane Ouattara, qui a dit qu'il veut encore la Côte d'Ivoire pour construire une grande nation. Mais pour construire une grande nation, il faut des leviers institutionnels pour construire cette nation, notamment le Parlement, parce qu'on doit disposer de lois, des lois des finances, les lois qu'on appelle sur telle ou telle action. Et donc, il est important d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour donner les leviers institutionnels au président. Mais dans toute autre république, il faut que celui qui est au perchoir du pays puisse avoir le nombre de députés pour exécuter. Mais très souvent, on dit que oui, le député, bon, quand il va à l'Assemblée nationale, c'est une caisse à résonance, machin, il voulait l'intérêt du peuple. Non. Vous avez le parrainage d'un parti politique dans une localité donnée. Quand vous êtes élu pour le compte de ce parti, en fonction du nombre que vous avez, vous constituez ce qu'on appelle un groupe parlementaire. Et donc, quand vous êtes dans votre localité et que vous avez, par exemple, des besoins de ces populations-là, vous, en tant qu'individu qui appartenez à un groupe parlementaire, c'est au sein du groupe parlementaire que vous soumettez votre projet. Et c'est le groupe parlementaire qui se bat pour que ce projet de loi-là soit inscrit à l'ordre du jour. On ne joue plus la carte solo. C'est pour ça qu'on fait les différents groupes parlementaires. Et quand vous êtes dans un groupe parlementaire et que ce groupe est issu, par exemple, du parti au pouvoir et que vous avez un président, vous êtes tenu de façon collégiale la concertation pour donner les lois qu'il faut pour que le président puisse gouverner. Et donc, quand on dit oui, on a l'impression que les députés du RHDP sont une caisse à résoudre. Non, c'est qu'une question de discipline, de choses qu'on appelle des militants. On a dit que c'est une caisse, et comme on en a vu... On parle de l'institution. Oui, que l'Assemblée nationale est devenue une caisse à résonance, quand même on sait qu'à l'Assemblée nationale, la majorité est acquise par le RHDP. Mais pendant plus de 30 ans, au temps du PDCI, il y avait qui à l'Assemblée nationale? Oui, mais justement, donc, quand on a fini de gouverner, quand on a gouverné pendant plus de 30 ans, on n'a pas de leçon de morale. Non, mais il faut changer ce qui n'est pas bien. Voilà. Donc, je suis en train de vous expliquer le processus. C'est ça. Pour dire que quand on voit les députés qui appartiennent à des groupes parlementaires, on ne peut pas venir dire derrière que ce député-là à l'Assemblée nationale ne fait pas de proposition de loi. Bien. Voilà. Et donc, c'est différent d'un député, par exemple, qui est indépendant, bien, merci. Qui n'appartient pas à un groupe parlementaire, qui peut s'autoriser des sorties de parole. Donc, voilà, donc c'est un message subliminal. Donc, il faut voter pour les indépendants qui fassent le travail. Alors, Michel Betta, votre analyse de l'évolution des différents chiffres, c'est au sujet du nombre de candidatures retenues. En 2016, nous étions à 1153 candidatures retenues. En 2021, nous sommes passés à 1266, c'était un véritable pic. Et là, en 2025, une chute, on passe à 1162 candidatures. Non, ce n'est pas une chute, c'est juste quelques... C'est une chute par rapport à... La chute n'est pas significative, puisqu'on on a plus de 1000 toujours. Mais pour dire quoi, moi, je reviens un peu aux règles même du processus électoral. Vous savez, les règles du processus électoral, il y a la qualité dans le vote et puis il y a la qualité du processus lui-même. Et c'est ça, sur la question, je pense que l'opposition a longtemps contesté le processus. Donc, je pense qu'il appartient à la CEI. Est-ce que la régression n'est pas ici liée au boycott du PPACI? Ça peut l'expliquer. Qui pouvait encore grossir le nombre de candidats. Parce que là, si le PPACI était là, avec tous les développements qui l'ont accompagné, quand elle a lancé certains mouvements, je pense qu'on aurait eu assez encore, on pourrait passer même de plus de 100, plus de 100 encore. Donc ça aurait grossi le nombre de candidats retenus. Mais je pense que le PPACI a choisi une voie que nous respectons. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il s'agit de suivre maintenant le processus dans toute son entité pour vraiment veiller à ce que ce processus-là soit suffisamment, je dis, impartial pour toutes les entités. C'est vrai que la CEI, l'opposition l'a dit, elle est dominée par le pouvoir en place. Elle a démontré plusieurs fois. Mais pour des élections locales, je pense qu'on peut plus contrôler le processus que quand c'est au plan national. Parce que pour les élections locales, un député, il peut avoir des représentants dans tous les bureaux de vote, avoir des représentants à la CEI. C'est pourquoi j'ai demandé qu'on intègre très rapidement, on réintègre très rapidement les acteurs de l'opposition qui étaient sortis de la CEI. Ils sont sortis demain. Ils étaient sortis pour contester contre quelque chose. Il ne faut pas oublier que la contestation est constitutionnelle. Et rien n'a changé. Pourquoi c'est parti, on s'interroge pourquoi c'est parti
eux-mêmes ne prennent pas l'initiative de pouvoir exprimer leur intérêt de réintégrer la CEI. Vous souhaitez que cela soit fait par la CEI? Non, cela soit fait par la CEI parce qu'on était dans un processus qu'ils ont dénoncé. Ils ont dénoncé pour plusieurs raisons. Il faut tenir compte du contexte. Parce qu'on est passé dans un contexte dans lequel on s'est affronté, un contexte où il y a eu des morts. L'élection présidentielle, il ne faut pas se le cacher. Il y a nos frères encore qui sont en prison. Ce n'est pas parce que raison pour laquelle le PPACI a décidé de ne pas y aller. C'est pourquoi quand d'autres décident d'y aller... Mais pourquoi le PDCI va... Mais naturellement, on ne peut pas laisser toute la place parce qu'aujourd'hui, il s'agit de quoi? De faire en sorte que l'Assemblée nationale, comme on l'a dit tantôt, ne soit pas aux couleurs seulement du RADP. On assisterait à quoi? Il s'agit de prendre des parcelles de pouvoir. Ils ont tenté de prendre la présidentielle, on les a écartés. Ils tentent maintenant de prendre l'Assemblée nationale, il faut qu'ils se donnent tous les moyens. Et tous les moyens veulent dire que leurs entités qui étaient au sein de ce processus soient rapidement intégrées afin qu'ils puissent suivre le processus, suivre le vote et pour que ce qui sortira de là puisse être accepté de tous. Bien. Voilà ça. Valentin Zawi. Ouais, juste dire, on peut avoir entendu certaines raisons qui ont fait qu'à un certain moment, des partis politiques, dans une démarche politique, se sont mis en retrait de la CEI. Mais ce n'est pas la CEI de réintégrer des partis politiques. Ils en sont partis d'eux-mêmes. Si aujourd'hui ils estiment que la situation est meilleure, ça demande un minimum de cohérence. Mais non, je ne sais pas, je dis si, ils estiment que. Parce que, sauf erreur, rien n'a changé. Maintenant, si dans l'absolu, ils estiment qu'ils doivent revenir, mais c'est à eux, en termes de cohérence, de revenir, la CEI n'a pas à les réintégrer. C'est juste ce que je voulais faire observer. Merci. Bien, Eric Bayala. Bon, moi je pense que quand on regarde la scène politique, de plus en plus, les acteurs politiques de l'opposition font montre de leur incohérence. Et moi, je voudrais saluer plus ou moins l'incohérence assumée du PPACI, qui avait estimé que les conditions pour la présidentielle n'étant pas conformes, ils ont décidé de ne pas y aller. Ils estiment également que les mêmes conditions n'ayant pas été améliorées, ils décident de ne pas aller aux législatives. Quoique cela peut être suicidaire pour leur parti, mais c'est ça, être responsable, c'est ça, s'assumer. Mais au niveau du PDCI, quand on finit de lancer un appel pour dire qu'il ne faut pas que les élections se tiennent, on est solidaire du PPACI, et puis derrière, dans le dos du PPACI, on déclare des candidatures, et aujourd'hui on dit oui, il faut qu'on revienne à la CEI. Mais il y a ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Oui. La manière dont vous êtes parti, c'est de la même manière que vous revenez. La CEI ne va pas adresser de courrier à ceux qui sont partis d'eux-mêmes pour dire que la CEI vous reçoit, revenez. Si vous estimez que la CEI, que les conditions pour lesquelles vous êtes partis, parce que c'est ce que ça voudra dire. Quand vous allez revenir, ça va vouloir dire que les conditions se sont nettement améliorées, c'est pour ça que vous revenez à la CEI. C'est comme ça que les Ivoiriens vont le comprendre. C'est quoi, toi tu comprendras? Non, c'est comme ça, toi tu comprendras. C'est une question de logique. La logique veut quoi? Non, la logique veut quoi? La logique veut quoi? On va à la présidentielle. On va à la présidentielle. Vous écartez des candidats. Non, vous écartez des candidats à la présidentielle. Non, j'ai dit, c'est un processus, c'est un tout. Quand on va à la législative, le processus électoral, non, mais attendez, le processus électoral s'ouvre avec le mécanisme de la CEI et se referme avec celui du Conseil constitutionnel. Non. Donc, voilà pourquoi on dit processus. Ouais, mais dans ce processus-là, quand tu écartes des candidats, tu penses que c'est logique? Quand les représentants du parti de l'opposition vont revenir à la CEI, on aura compris qu'effectivement, ils ont brassé du vent en faisant croire que les conditions n'étaient pas réunies, c'est pourquoi ils sont repartis. Parce que leur intégration voudra dire simplement que nous revenons à la table de cette attitude est méchante. Quand les Ivoiriens font des efforts, non, je dis cette attitude est méchante. Quand les Ivoiriens font des efforts pour donner un caractère démocratique à ce pays-là, par leur énergie, par leur contestation, ce n'est pas comme ça on apprécie ça. Moi, je dis souvent, quand on veut parler, il faut se remémorer l'histoire de ça de la Côte d'Ivoire. En 2020, à quoi a-t-on insisté? Ouattara a été écarté de la présidentielle. Ouattara a été écarté de la présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2000, pardon. En 2000. Non, je peux me tromper sur la date. En 2000, il a été écarté de la présidentielle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au législatif, il s'est présenté. Il est allé se présenter.
C'est pas, il n'a pas boycotté la législative, bien qu'il a été écarté. Mais c'est pour te dire quoi? Tu es dans quel moment? C'est toi qui es dans quel moment? Tu es où? Mais au législatif, il s'est présenté. Quand il ne s'est pas présenté. Il s'est présenté au législatif. Oui, mais c'est pas la même chose. Mais pourquoi vous ne voulez pas même ceux-là? C'est différent. Ils ont été écartés. Ils ont été écartés de la présidentielle. Ils ont été écartés de la présidentielle. Ils ont été écartés de la présidentielle. Nous sommes Merci Michel Bétard, Eric Bayala, s'il vous plaît. Arrêtez. Docteur Daouda Mais c'est quoi Ouattara, les demande d'arrêter? Je vais changer un peu de registre en revenant typiquement au sujet. Alors, de toutes les élections en Côte d'Ivoire, il y a que les élections législatives soient un peu plus pimentées, si je peux utiliser l'expression, un peu plus corsées. Parce que c'est lors de ces élections-là qu'on remarque qu'il y a plus de démagogie dans les propos, surtout de façon générale dans le narratif même de ces élections-là. Le rôle régalien même du député, c'est de contrôler l'action de l'exécutif et de légiférer, proposer des lois, voter des lois. Le député n'est pas un agent de développement, comme on nous le fait croire. Alors, quand ils vont ouvrir les campagnes en décembre, vous allez partout où vous irez, les gens diront que ici, moi, à l'hémicycle, et je vous enverrai le goudron, le courant, l'eau courante, un peu partout. Ou bien je viens au nom de tel candidat, c'est le président de la République qui m'envoie. Mais comme vous savez que c'est un acteur de développement, si vous me votez, il va vous apporter le développement. Alors que ce n'est pas ton rôle. Ce rôle-là revient au président du conseil régional, le ministre-gouverneur, le maire, et puis qui sais-je encore, qui sont eux agents de développement. Le rôle de toi, le député, c'est de les contrôler. Mais c'est le contraire, au fait. Le narratif, il est tellement malsain, il est tellement trompeur, il est tellement, comment on appelle ça, tellement toxique que nos parents qui ne connaissent rien, qui ne connaissent même pas le rôle du député, ni celui du maire, qui ne connaissent même pas, qui n'arrivent même pas à délivrer, le vrai délivrer, suivent je ne dis pas bêtement, bien suivent ces candidats, les listes à l'hémicycle, et conséquence, puisqu'ils ne connaissent pas, eux-mêmes ils ne connaissent même pas le rôle du député, ils vont dormir, ronfler à l'hémicycle. Ils deviennent des bénis oui-oui, ils deviennent des applaudimètres. Et souvent, quand on braque la caméra sur eux, toi-même, tu as honte à leur place. Tu as honte que ce soit l'hémicycle de ton pays qui se présente de la sorte. Alors, il va falloir que la population ivoirienne se réveille dans son ensemble, quel que soit ton bord politique. Le candidat qui va venir te dire que si tu l'aides à devenir député, il va t'apporter le développement, chasse-le de ton village. C'est un démagogue, c'est un menteur. Maintenant, le véritable député, c'est celui qui va venir te dire, que il sait moi à l'hémicycle, parce qu'une fois là-bas, je vais travailler à contrôler l'exécutif. La chute est un peu je vais contrôler l'exécutif. Il y a un plaidoyer qui fait quand même pour tenir compte de ça. Et puis, je vais revenir ici pour vous faire le compte-rendu de toutes les lois qu'on aura voté à l'hémicycle. Valentin Zawi, ces élections, c'est aussi un grand test pour juger la crédibilité de la CEI on va dire 5 ans avant la présidentielle de 2030. Un grand test également pour les partis politiques. Oui, mais tous les 5 ans, il y a des tests. Hein. Je veux dire, c'est déjà le premier grand test. Depuis 2001 que la CEI existe, on a bien vu ce qu'on a vécu dans ce pays. En tout cas, bon, je pense que le nombre d'Ivoiriens n'ont pas forcément de bons souvenirs par rapport au travail de la CEI. Depuis 2001, comme je l'ai dit. Écoutez, après, avec vos permissions, j'ai envie de réagir sur ce que M. Ouattara a dit, Dr Ouattara a dit en chute. Non, le mérite des émissions comme les vôtres, il nous revient aussi d'éduquer nos masses populaires. Oui, c'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Pendant longtemps, les gens ont joué sur l'ignorance de nos populations pour effectivement faire croire ce qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire en tant que députés. Mais c'est à nous aussi de dire aux gens, on l'a dit à suffisance, le député, son rôle, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Le député, c'est de légiférer. C'est eux qui votent les lois. Le député fait des plaidoyers aussi. Le député, non, le lobbying est un fait, voilà. Mais ce n'est pas la mission première. Mais ça fait non, monsieur Bétard, s'il vous plaît, laissez-moi finir mon propos. Le député, dans l'institution, et moi je suis en décrit sur le sujet, les missions sont clairement définies par nos lois. Nulle part, il n'est écrit que le député il est élu pour faire du lobbying. Après, un député...
Oui, mais le plaidoyer, c'est du fait du lobbying. Ça revient à ça. Donc, il faut qu'on s'en tienne à ça. Il faut que nous soyons un peu plus exigeants. Il faut que quand demain, la campagne sera ouverte, celui qui est candidat qui vient dire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que les tests du pays disent, c'est à nous de dire « Ah, monsieur ou madame, c'est bien ce que vous dites là, mais par rapport à ce que je sais là, c'est pas vrai. » Il faut aussi confronter ces personnes-là. Donc ça, je pense que c'est important. Et donc, comme disait par rapport à ça Dr Ouattara, le député, il peut dire des contre-vérités. On n'a pas à le chasser. Attention, on a une démocratie qui est en train d'être construite. On n'a pas à chasser un citoyen qui vient chercher des suffrages. On doit lui dire, non, monsieur, madame, ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Voilà, pour qu'il sache qu'en face de lui, il n'a pas passez-moi l'expression des moutons. On peut également sanctionner par les urnes. Bien sûr, bien sûr. Rapidement, 30 secondes. Oui, c'est vrai, ils sont déjà revenus longtemps là-dessus, sur le rôle du député. Mais quand très souvent, en campagne, les députés disent si vous me lisez, j'enverrai de l'eau potable, je ferai la route, machin, tout et tout. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des députés qui prennent sur eux-mêmes de construire même des écoles. De construire des écoles. Il y a des députés qui prennent sur eux-mêmes de faire le reprofilage des routes. Il y a des députés qui prennent sur eux-mêmes. Parce que le député, en plus... Il y a un budget pour ça. Oui, parce que le député, ce que vous oubliez, le député, il a un passeport diplomatique. Ça lui permet donc de voyager, de nouer des contacts. Et donc, il peut, comme Michel l'a dit, faire le lobby extérieur et puis le mettre en contact avec les agents. Oui, mais il fait le plaidoyer. Oui. Je suis d'accord. Il vous reste quelques secondes. Oui, donc, et puis ça profite aux populations. Maintenant même, par exemple, vous prenez le ministre qui est en charge des questions de la route. Vous avez, chaque année, il y a un budget qui est prévu et puis il y a un certain nombre de localités et un arbitrage. Si je suis député de ma localité et que j'ai une proximité avec le ministre, je peux déjà, du nom de ce fait-là, aller à l'hémicycle même. Plaidoyer pour dire, bon, chez moi, c'est difficile parce que... Et puis bon, on va Eric Bayala. On termine avec vous, Michel Betta. Réaction rapidement. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, nous sommes engagés dans un processus des élections législatives qui sont des élections déterminantes pour notre jeune démocratie. On avait voulu que l'élection présidentielle soit un test de maturité démocratique, mais cela n'a pas été. Des candidats significatifs ont été écartés au profit de certains candidats choisis par le pouvoir. Mais je pense que ces législatives-là nous donnent l'occasion. Mais je ne devrais pas me laisser dire, je constate des faits, je le dis, c'est que c'est pas que je viens. Voilà, donc je dis que les législatives nous donnent l'occasion au pouvoir. Aujourd'hui, les législatives permettent aux Ivoiriens de faire un choix afin de renforcer notre démocratie. Donc, j'en invite les populations. Tu vas te présenter ce n'est pas agréable à l'oreille, s'il vous plaît. Allez-y. On puisse avoir une Assemblée nationale qui soit multicolore et puis aux couleurs de l'opposition, afin de faire un travail une assemblée aux couleurs de l'opposition. Bien, c'est l'heure maintenant de votre rubrique. Quand c'est aux couleurs de l'opposition, ce n'est pas monocolore. Mais l'opposition... Soit la présidentielle en dit les voilà, nous sommes dans les cartons rouges, premier carton rouge avec Michel Betta. Oui, moi, je voulais plaider encore pour les personnes arrêtées. Parce que vraiment, vendredi, j'étais au PPA, pôle pénitentiaire d'Abidjan, mais ce que j'ai pu constater est alarmant, c'est dramatique. Il faut que vraiment quelque chose soit fait pour que ceux qui n'ont pas à y être puissent sortir rapidement. Vraiment, c'est mon carton rouge au... Bien, docteur Daouda Ouattara, carton rouge. Alors, moi, mon carton rouge aussi, c'est un plaidoyer comme celui de M. Michel Betta. Alors, pour dire que cette fois-ci, nous voulons des élections apaisées, des élections avec 0 mort. C'est ce que nous avions dit sur presque tous les plateaux. Mais les élections présidentielles nous ont laissé quand même 11 morts et 71 blessés. 30. Avec, on parle de 30. Voilà, à des blessés. 11 morts. 11 morts officiellement selon les chiffres officiels. 11 morts, 11 blessés et plus de 1000 détenus. Alors, il ne sait pas cette opposition-là. Alors, il va falloir que les Ivoiriens fassent plus de civisme. Parce que là où on parle d'élection, on parle d'exclusion. C'est parce que tout le monde ne peut pas être candidat qu'il y a une institution censée réguler ces élections-là. Alors, quand tu es éliminé par cette institution-là, il faut faire preuve de civisme pour l'accepter. Bien, Eric Bayala, carton rouge. Mon carton rouge, c'est à l'endroit de
cette opposition qui est dans une position de victimisation. Parce que quand on a fini d'être le chantre du chaos et de s'exposer aux lois de la République, il ne faut pas venir se jouer les victimes quand les lois de la République s'appliquent à vous. Quand vous creusez des tranchées sur des routes nationales, vous cassez, qu'on appelle ça, les biens de la communauté, du service public, et que vous tombez sur le coup de la loi doit s'appliquer. Parce que justement, c'est parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a ce principe de, au nom de la politique, au nom de la réconciliation nationale, il faut laisser ci, il faut laisser ça, que le cas de l'incivisme continue d'être des cas écoles. Mais si la loi est rigoureuse et s'applique dans son entièreté, je pense qu'au sortir de la purge des différentes peines, ça sera une occasion d'éducation des masses. Bien, on termine avec vous, Valentin Zawi, carton rouge. Oui, carton rouge, je commencerai par dire qui sommes-nous pour juger les autres. Dernièrement, sur les réseaux sociaux, on a eu le cas d'une mère de famille dont la fille était portée disparue. Et puis, au bout de quelques jours, finalement, elle a retrouvé, elle était toute heureuse. Et derrière, il se trouve que cette fille, avec son ami, n'était plus dans une résidence, en train de faire de la fête. Et à l'issue de ça, il y a beaucoup de nos concitoyens mais qui jugent durement cette dame-là. Qui sommes-nous pour juger les autres? Il y en a qui ne savent pas faire la différence, entre élever un enfant et éduquer un enfant, et qui se permettent d'avoir des propos vis-à-vis de cette mère de famille. Qui sommes-nous pour juger les autres? Est-ce que nous avons assez bien éduqué nos enfants et comment on les a éduqués? On n'est pas forcément responsable de ce qu'ils font dehors. Donc, je voudrais vraiment interpeller à notre conscience collective. Il faut que notre société reste une société indulgente pour éviter ce genre de propos. Merci beaucoup. Bien, merci à vous, Valentin Zawi, Eric Bayala, Dr Daouda Ouattara et Michel Beta. Vous aussi, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, sur Reflet TV 337 sur Canal+, 437 sur Free. Également la TV d'Orange et puis notre site internet www.reflet.tv. Et puis également les réseaux sociaux Facebook et YouTube en direct. Suivez votre émission Entre deux news, c'est du lundi au jeudi à partir de 19h30. Demain, nous vous donnons rendez-vous avec Koné Colette. Elle est la candidate du RHDP, l'une des candidates du RHDP dans la commune de Cocody pour ces élections législatives. Interview exclusive à retrouver sur nos antennes. D'ici là, que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.